Ah, c'est parti. Salut à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Alors, on va changer de méthode de cuisson aujourd'hui. Je vais laisser mon wok de côté. On va faire de l'échine de porc frit au curry. Donc pour cette recette, il me faudrait 500 g d'échine de porc. Alors des fois, ils vous le vendent avec l'os, vous enlevez l'os, vous allez le garder et on fera un bouillon, je vous montrerai la prochaine fois. Là, en l'occurrence, on prend donc 500 g d'échine de porc. Il me faut de la sauce Worcester, un œuf entier, du curry, de la fécule de pomme de terre ou maïzena et du sel. Voilà. Alors on va commencer juste à débiter l'échine de porc. Vous pouvez la laisser entière comme ça, mais pour que ça soit plus convivial, on va les débiter en petits morceaux et ça va faciliter la cuisson aussi. Donc je vous montre rapidement. Hop, je vais couper par à peu près comme ceci, petits morceaux. On va essayer de mettre du gras un peu partout. Moi j'adore l'échine de porc. C'est un produit que j'aime cuisiner. Ça reste bien en bouche, j'apprécie vraiment. Tac, voilà. Là, j'ai des morceaux. Tac, on va les réserver. Là, pareil, on va se couper des petits morceaux comme ceci. Tac. Là, j'ai un os. C'est une couenne. Hop, je vais l'enlever. Ça va pas être terrible sinon. Hop, voilà. Voilà, on a fini de débiter. Maintenant, on va passer à la préparation de notre pâte qui va venir envelopper notre morceau d'échine de porc et qu'on va après frire. Ok? Alors, on casse l'œuf déjà. Hop. Tac. On va mettre une cuillère à soupe. Ah, pardon, cuillère à soupe troisième bras, s'il vous plaît. Il y a un troisième bras qui apparaît. Voilà, hop. Troisième bras, c'est magique. Troisième bras magique. Cuillère à soupe. Hop. Cuillère, voilà. On n'a rien vu. Là, on va mettre un peu moins d'une cuillère à soupe. Hop. Tac. On va mettre une cuillère à dessert de curry. Pareil, hein, vous allez essayer déjà comme ça. Si vous aimez un peu plus, vous pouvez en mettre plus la prochaine fois. On va mettre une petite cuillère à café de sel et là on va mélanger. Oui, j'ai pas encore mis la fécule de pomme de terre parce qu'on va venir le mettre en dernier. D'abord je mélange tout pour que ça soit homogène, sinon après ça va faire des morceaux. Voilà, vous voyez cette pâte, donc elle est un peu gluante, visqueuse parce qu'il y a l'œuf. Et en fait là maintenant je vais venir ajouter entre 2 et 3 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre. On dose déjà 2 cuillères, c'est sûr. Mais après, ça dépend de votre jaune d'œuf, votre œuf, s'il est plus gros ou pas. Donc là, on mélange bien activement pour enlever les grumeaux. La pâte s'épaissit, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Ça va venir enrober nos morceaux. Donc là, ça commence à être pas mal. Je vais rajouter juste une demi-cuillère pour que ça soit bien épais quand même. Sinon après c'est trop comment dire, fluide et du coup ça va moins accrocher. Voilà, là je trouve que c'est pas mal. Et là on va incorporer les morceaux. Tac. Voilà. Ah non, moi je trouve que ça manque encore un petit peu de fécule de pomme de terre. Je vais en remettre après. Voilà. On peut en remettre après, suivant. Vous voyez, là ça accroche pas assez, donc on en remet un petit peu. Je vais en remettre un tout petit peu. Donc là je suis à 3 cuillères en fait. 3 vraies cuillères. Voilà, là ça va être bon. Voilà. Donc là, bon, désolé, j'ai mis la hotte et la friteuse qui va faire du bruit. Donc, bon, si vous m'entendez pas bien, je vais essayer de parler bien fort, comme ça vous m'entendez bien. Alors là, donc j'ai bien fait le mélange. Donc ma pâte, elle a bien accroché. On va les frire. On va les mettre dans la friteuse. Voilà, hop, on va bien les séparer.
Tac, comme ceci. Alors, on va faire deux bains, deux fois la cuisson. Deux cuissons. Ouais, en deux cuissons. Pardon, je cherchais le mot. J'étais concentrée là en même temps. Voilà, je voudrais pas que ça s'accroche, donc je vais les soulever un petit peu. D'accord. Voilà. J'attends un peu. On va pas tous les plonger, ils vont tous être collés, c'est bon. Donc j'attends un petit peu, hein, voilà. Je remue un petit peu pour que ça s'accroche pas. Voilà, là je vois que j'ai de la place, donc je vais y aller. On va essayer de prendre les morceaux les plus gros, qui demandent plus de cuisson, de temps de cuisson. Voilà. Je les vois, les morceaux. Tac. Voilà. Ceux-là, ils vont plus s'accrocher, c'est bon. Et ceux-là, je les surveille. Hop. Voilà, là j'ai plongé tous mes morceaux. J'attends que ça cuise un petit peu. Ma panure, elle s'est bien accrochée, vous voyez, à ma pince carrément. Je vais la changer après. Pour le moment, je me focalise là-dessus. Au niveau du temps de cuisson, là, on est presque bon. J'ai donc plongé à peu près 5 minutes. Parce que du coup, là, ce que je fais, c'est que je fais la première cuisson 5 minutes. J'attends que l'huile, elle revienne à température. Et ensuite, je les replonge pour vraiment avoir ce côté croustillant de la pâte. Voilà, donc là, j'ai sorti... Alors, le premier bain, on a dit 5 minutes. Ensuite, on les a sortis. On a attendu que la friteuse remonte à température. Et on a replongé 1 minute 30, 2 minutes, voilà, pour vraiment avoir ce côté croustillant comme les frites, en fait. Je les ai sortis. Ensuite, je les ai dressés dans un petit plat avec un peu de cébette pour faire joli. Vous pouvez accompagner ce plat avec tout simplement du riz cantonné, des nouilles sautées. Donc tout ça, vous allez retrouver mes recettes sur mes autres vidéos. Vous pouvez aussi faire Asie européen, une petite purée maison, une petite salade tout simplement. Et si vous voulez manger un peu light, pourquoi pas des légumes vapeur tout simplement pour agrémenter tout ce plat. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Surtout, laissez des commentaires, dites-moi si vous avez aimé et abonnez-vous. Bye bye!